Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la bataille spirituelle et comment nous pouvons nous lever et combattre l'ennemi. Bien-aimés, souvenez-vous simplement des paroles de Jésus dans Jean 10:10. Le voleur, le diable, vient dérober, égorger et détruire. Et aussi que nous ne devrions jamais ignorer son plan pour nous, pour l'ensemble de l'humanité. Mais vous savez, malgré les discussions qui se déroulent dans l'église sur le combat spirituel, les chrétiens n'ont toujours pas appris comment tenir compte de l'ennemi. Nous sommes des jeux pour le diable. Bien-aimés, je ne crois pas que chaque malheur qui frappe un chrétien vient du diable. Nous le blâmons à tort pour une grande partie de notre propre inquiétude, désobéissance et paresse. Il est facile de blâmer le diable pour notre folie. De cette façon, nous n'avons pas à nous en occuper. Mais nous devons savoir qu'il y a un vrai diable présent dans le monde aujourd'hui. Et il est occupé. Il est au travail. Je veux vous parler de la stratégie de Satan. S'il ne peut pas retirer le Tout-Puissant de son trône, il essayera d'arracher l'image de Dieu de vous. Il veut transformer les adorateurs en murmureurs et en blasphémateurs. Sachez avec certitude que Satan ne peut pas vous attaquer à volonté. Dieu a mis un mur de feu, dans Zacharie 2:5, autour de chacun de ses enfants. Et Satan ne veut pas aller au-delà de ce mur sans la permission de Dieu. Satan ne peut pas lire dans l'esprit d'un chrétien. Certaines personnes ont peur de prier parce qu'elles pensent que le diable les écoute secrètement. D'autres pensent que le diable peut lire chacune de leurs pensées. Pas du tout. Seul Dieu est omniprésent et omniscient. L'Écriture nous ordonne de nous lever, d'être forts et de lutter contre la chair et le diable. Soyez prudents, restez forts dans la foi. Ayez du courage et soyez forts dans 1 Corinthiens 16:13. Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Dans Éphésiens 6:10. Vous devez en avoir marre d'être retenu par le diable, vivre dans la faiblesse, déprimé, sans joie, vide, harcelé. Le livre des Juges nous dit « Et les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pour Satan. Et Madian vainquit Israël. » En Juges 6, versets 1 à 2. Les Israélites étaient à leur point le plus bas. Ils ont été emmenés à vivre dans des grottes sombres et des petites pièces humides, affamés, peur et sans espoir. Puis, quelque chose s'est passé. Cela a commencé avec Gédéon. Et cela s'est répandu dans tout le camp. Israël est malade et fatigué de se cacher dans ces grottes sombres. Gédéon se dit « Combien de temps devrions-nous supporter cela ? Il traverse notre pays sans opposition. Personne ne se lève et ne fait rien. On nous dit que nous avons un Dieu qui s'est déplacé pour nos pères. Mais regardez-nous maintenant. Nous sommes dépouillés, sans espoir. Nous vivons dans une peur constante. » Quelque chose s'est levé avec Gédéon et il a dit exactement ce que Dieu attendait d'entendre. C'est aller trop loin. Nous servons un Dieu puissant et victorieux. Pourquoi continuons-nous jour après jour à subir cet abus ? Bien-aimés, Dieu ne fera rien jusqu'à ce que vous soyez complètement dégoûtés, jusqu'à ce que vous soyez malade et fatigué de l'être. Vous devez faire comme Gédéon. Criez au Seigneur, nous servons le même Dieu qu'Israël. Bien-aimés, si Dieu entend le cri d'Israël dans leur idolâtrie, il vous entendra dans votre sincérité. Je vous laisse réfléchir et viser votre victoire comme Gédéon. Dieu vous bénisse tous, mes chers. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.